j'espère que vous allez bien. Donc je reviens dans une nouvelle vidéo, donc c'est le Perfect Palette Tag. Donc, je suis trop contente de vous faire cette vidéo, j'avais trop envie de vous la faire depuis très longtemps. Par contre c'est la deuxième fois que je la retourne puisque la première a été supprimée, je ne sais pas pourquoi, du coup c'est pas grave, je la refais. Oui, donc j'ai changé de fond, je suis dans mon salon. Tout simplement parce que j'ai envie de vous faire un fond différent, en plus c'est Noël donc il y a mon sapin derrière. Si vous aimez pas, je repartirai dans ma chambre parce que vous avez l'habitude de me voir dans ma chambre et tout. Donc voilà. Mais si vous aimez, je continuerai à rester ici pour le reste du temps. Voilà. Enfin, du moins pour le mois de décembre. Donc on va passer tout de suite au tag parce que je parle toujours 4 heures et il vaut mieux commencer maintenant. La première question, c'est meilleur packaging. Donc j'en ai deux. J'ai fait des doublons, oui je sais, c'est pas bien. Mais en premier c'est la Vice 2 que je trouve très jolie. En fait j'aime son côté pas trop salissant comme la 1 ou la Pro Palette de chez Lorac ou la Liquid 1. Des trucs, dès que vous les touchez vous avez les mains sales, c'est horrible. Donc je la trouve géniale. En plus elle s'ouvre tout seul, donc la 1 aussi s'ouvrait tout seul. Hein. Hop là, voilà, ça s'ouvre tout seul. Je la trouve géniale, franchement. Et d'ailleurs le devant me fait penser à, je sais pas, peut-être que c'est moi, hein, peut-être que j'hallucine complètement, mais à des feuilles d'orchidée violettes. Et je trouve déjà d'ailleurs le violet très joli. Donc voilà, c'est vraiment une super palette au niveau du packaging. Donc deuxième palette super au niveau du packaging pour moi, c'est la Anastasia Beverly Hills, donc la Lavish palette. Que je trouve géniale. Déjà elle est toute plate, donc elle prend pas de place, vous pouvez l'emmener partout. Moi je l'emmène partout avec moi en ce moment. Elle se tire comme ça, donc c'est pas forcément un truc le plus pratique, mais c'est pas grave. Mais je trouve que moi quand j'ai une palette comme ça, avec des rayures, des choses un peu funky dessus, ça me donne tout de suite envie de l'ouvrir. Alors qu'un truc noir basique tout simple, ça me donne pas vraiment envie de l'ouvrir quoi. Alors que ça je trouve ça génial. Ça s'ouvre, enfin ça juste, ça se tire, donc c'est en plastique, il n'y a rien de solide par contre, hein, c'est que du plastique. Mais je la trouve super jolie et ça donne vraiment envie de l'ouvrir le matin. Et en troisième il y a une palette, donc je ne l'ai pas avec moi, mais c'est les palettes, les Z palettes que je trouve super pratiques, ou les nouvelles palettes de chez MAC, enfin bref c'est la même chose pour moi. Je les trouve géniales parce que vous voyez vos fards à l'intérieur. Donc le matin quand vous cherchez vos fards, vous n'avez pas à y passer 4 heures, vous voyez les teintes que vous avez dedans, vous pouvez les ranger par teinte, enfin voilà. Et c'est grand, ça contient une tonne de fards, donc je trouve ça vachement bien. Donc certes ça coûte un petit peu cher je trouve pour ce que c'est, mais ça reste tout aussi bien. Après la question c'est plus belle couleur. Donc pour moi les plus belles couleurs, donc c'est en premier dans la Wet n Wild, la palette, les palettes Wet n Wild. Je les aime parce que déjà je trouve leur couleur parfaite, donc c'est des neutres hein, franchement. Voilà, c'est pas étonnant avec moi, je sais, c'est que des neutres, mais j'aime que les neutres. Et je trouve ces couleurs géniales, donc elles sont très pigmentées. Ça coûte 5 $ la palette, donc je trouve ça génial. Vous avez 8 fards à l'intérieur. Vous avez donc, là il y en a un, donc j'ai pas le nom de la couleur par contre, donc je suis désolée. Il y a que des numéros. Mais là vous avez une couleur, c'est un bleu taupe magnifique. Et c'est la couleur exacte, le dupe exact du Fard Club de chez MAC. Donc voilà, vous avez beaucoup de dupes de chez MAC je trouve dans ces palettes. Elles sont géniales, elles coûtent pas cher, les couleurs sont hyper pigmentées. Et j'adore quoi, ces couleurs sont juste sublimes. Moi je les ai mis, il y a des couleurs que je trouve nulle part ailleurs. Comme il y a ce vert un peu pomme magnifique, enfin un peu pomme, sublime je trouve. Vous avez une couleur marron bordeaux sublime que je ne trouve pas ailleurs. Là vous avez un gris un peu à sous-ton vert magnifique que je ne trouve pas ailleurs non plus. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs que je trouve pas ailleurs. Donc j'ai 3 palettes comme ça et je compte vraiment m'en procurer plusieurs autres parce que c'est une qualité géniale, les couleurs sont sublimes, la pigmentation est complètement dingue. Et pour moi ça vaut n'importe quel fard de grande marque, même si ce n'est même mieux. Pour plus belle couleur, je reviens donc à la palette Lavish de chez Anastasia Beverly Hills, qui est ma palette de l'automne, je pense que vous l'aurez compris. Cette palette j'en suis tombée amoureuse, je la trouve juste géniale. Si vous devez acheter une palette cet automne, pour moi c'est celle-là. Parce que vous pouvez faire des looks neutres comme des looks super chargés. Des looks de soirée comme des looks de jour. Vous avez toutes les couleurs automnales, hivernales, je pense que c'est les couleurs qui vont rester en hiver aussi.
et je trouve ça sublime. Vous avez des couleurs que vous retrouvez nulle part. Vous avez Sienna qui est une couleur, comment vous dire, qui est une couleur un peu terre, je sais pas, terre ocre, magnifique. Orange Shoba qui est une couleur que je n'avais absolument jamais vue avant. C'est un orange couleur de transition parfaite pour moi dans cette saison. Vous avez un noir avec des paillettes or, donc c'est pas mon préféré mais je le trouve très très bien. Vous avez ce magnifique vert pomme et ce gris ultra pigmenté, et c'est un gris plutôt foncé, pas trop clair, que je trouve parfait. Donc si vous devez acheter qu'une seule palette pour cet automne, personnellement je vous conseille la Lavish. Et donc toujours dans meilleure couleur parce que je ne peux pas m'en passer, je vous mets plusieurs palettes, je trouve ça mieux pour le choix. Donc je sais que c'est une édition limitée, je m'en excuse, mais c'est la Vice Palette 1. Je l'aime beaucoup, je la préfère à la 2 franchement, même si la 2 est plus neutre. Maintenant je m'en suis bien servie, au début je vous disais que je préférais la 2, je préfère toujours la 1 parce que vous avez des couleurs un peu plus funky et tout. Même si je suis pas une fille à couleur, je trouve que c'est plus facile d'assortir les couleurs avec celle-ci qu'avec l'autre. Cette palette est dingue, je l'adore. Pour rien au monde je l'aurais loupé. Parce que vous avez des couleurs qui sont très neutres. Là vous avez une très neutre. Mais après vous avez des couleurs très funky que vous ne retrouvez pas dans les autres marques. Des couleurs très... je sais pas comment vous dire. Des couleurs originales franchement. Et je suis très contente. Donc elle était parfaite et je ne pouvais absolument pas ne pas la mettre dans ce style. Donc pour la palette la plus complète, je n'en ai choisi qu'une et qui pour moi vraiment la plus complète, la mieux au niveau de la répartition des couleurs, au niveau de la répartition des mats et des dérivés. Et donc je pense que vous l'aurez deviné, la Lorac Pro Palette. Cette palette je la trouve tellement... déjà je la trouve très harmonieuse. Les teintes sont parfaites. Donc ce n'est pas ma préférée, je vais pas vous mentir là-dessus. C'est pas celle qui, si je devais en garder qu'une, je ne garderais que celle-ci. Mais je la trouve vraiment géniale. Donc je ne sais pas pourquoi c'est pas ma préférée, parce que ça pourrait largement l'être. Peut-être que j'ai trop d'amour pour mes Naked, mais pourtant elle est géniale. Donc vous avez une ligne de mat et une ligne d'irisé, donc je pense que vous le savez à la longue parce que tout le monde vous le rabâche. Mais cette palette je la trouve tellement bien faite. Vous avez autant de neutres qu'autant d'irisé, autant de mat que d'irisé. Vous avez des couleurs très neutres comme des couleurs un peu peps. Là vous avez un sublime violet, un bleu, une couleur assez cuivre. Vous avez 3 fards mat bruns, ce qui est génial parce que des bruns mat on n'en a jamais assez. Donc vous avez le taupe parfait pour creux de l'œil. Après vous avez sable et expresso qui sont des fards mat plus chauds et tout aussi bien, franchement magnifique. Et vous avez un noir ultra pigmenté, ce qui est parfait. Vous avez la couleur crème qui est parfait pour estomper. Et vous avez des iris nude magnifiques. Moi ma couleur préférée dans cette palette ce serait la couleur nude qui est là. Pas une grande surprise hein. J'aime beaucoup la couleur mauve que je trouve très très jolie en coin externe ou alors dans le creux de la paupière. Et aussi j'aime beaucoup Granite et Deep Purple. Voilà, très très jolie couleur. Celt je ne l'ai encore jamais utilisée, donc qui est la couleur bleue. Donc voilà, je trouve cette géniale, parfaite, je trouve cette palette parfaite, très complète. Si vous devez en acheter qu'une, bizarrement je vous dirais peut-être celle-ci. Parce que pour moi c'est vraiment la plus complète. La meilleure pour voyager. Donc là j'en ai pris 3. Donc en premier c'est la Boudoir Eye de Too Faced. Donc j'espère que vous allez voir. Voilà. Qui est parfaite. Vous pouvez faire des looks de soirée comme des looks de jour. Donc je la trouve compacte et bien dessinée en fait. Vous pouvez utiliser aussi le fard, par exemple le fard Satin Shell, bref, en blush qui serait magnifique, et le In The Buff en highlighter. Donc vous avez votre fard à joues et votre highlighter dans la même palette, ce qui est plutôt pas mal. Même si c'est pour les yeux, mais ça marche aussi hein.
Vous avez donc deux mats, donc parfait, un mat pour estomper et un mat pour faire le creux de paupière, donc génial. Vous avez des irrivés, un noir sublime, pas trop pigmenté mais tout aussi joli, donc voilà, pour moi elle est parfaite pour voyager. Vous avez vos looks de soirée et vos looks de jour. Autre palette qui est dans le même genre, donc d'un côté c'est pour la même question, c'est toujours de chez Too Faced. J'adore les palettes Too Faced, je trouve que la pigmentation des fards Too Faced est géniale, les couleurs sont sublimes, donc je pouvais pas vous en mettre. Donc vous avez la Too Faced Neutral Eyes qui est parfaite, donc neutre. Donc moi j'adore celle-ci mais plutôt pour la journée bizarrement. Je l'aime pas trop pour la soirée, alors vous pouvez faire des choses très jolies pour la soirée aussi. Moi bizarrement si vous voulez une palette de jour je vous conseille plus celle-là. Et si vous voulez une palette de nuit toujours chez Too Faced, je vous conseille la Natural at Night qui est parfait bon, pour les looks de soirée. Mais vous pouvez aussi pour l'utiliser en jour. Hein. Mais pour moi c'est de chez Too Faced, c'est vraiment mes deux petites favorites. Les deux naturelles, donc la naturelle nuit et la naturelle eye. Après c'est ton plus grand regret. Donc mon plus grand regret c'est d'avoir acheté de la Smoked d'Urban Decay. Pourtant j'adore les palettes Urban Decay, pour moi ça fait partie des meilleures marques au niveau des fards à paupières. Mais je regrette de l'avoir acheté tout simplement parce qu'elle ne m'a pas inspirée du tout, mais vraiment du tout. Puis je suis pas une fille qui porte beaucoup de noir, de couleurs très sombres, c'est pas vraiment moi. C'est pour ça que j'avais mis très longtemps à vous faire le tuto libanais. Le noir j'en mets en eyeliner, mais le noir ça complimente pas forcément mes yeux à moi. Pourtant j'ai les yeux verts donc ça les faire sortir certes, mais de par la forme de mon visage, de par les couleurs que j'ai l'habitude de porter, ça fait trop de noir déjà parce que je porte beaucoup de noir en habit. Et c'est très sombre et les couleurs étaient vraiment très sombres. Elles étaient très jolies certes, mais beaucoup trop sombres pour moi. Voilà, donc c'est mon plus grand regret, du coup je l'ai filé à une amie. Donc après c'est meilleur intitulé pour les fards à paupières. Donc pour moi ça reste les Too Faced. Parce que je les trouve géniales leur intitulé nom. Donc par exemple si je reprends la Natural Eye, vous avez la Honey Pot, vous avez Nude Beach, Steel Teddy, Velvet Revolver, Sexpresso, Erotica, Push Up. Donc je trouve ça trop mignon les noms. Donc dans la Natural Night vous avez After Hour, Eclipse, Night Fever, Moonstone, Spotlight, Nightlight, Full Moon, Nightcap, Coco Star. Je trouve ça génial, je trouve que les noms sont super originaux et je les adore. Et c'est pareil dans la Boudoir Palette. Donc franchement Too Faced fait les meilleurs noms pour les fards à paupières. Donc après c'est la moins utilisée. Donc pour la moins utilisée c'est la Lorac Pro. Pourquoi? Je n'en sais rien parce que je me connais, je devrais aimer cette palette à fond et en fait je l'utilise pas assez et je sais pas pourquoi. Donc ce mois-ci j'arrête pas de me maquiller avec. Voilà, mais en général c'est la moins utilisée. Depuis que je l'ai achetée c'est celle que j'ai le moins utilisée. Pourtant elle est géniale avec sa ligne de mat et sa ligne irisée. La répartition des couleurs est parfaite. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas assez. Pourtant je l'aime mais c'est pas l'amour fou et je sais pas pourquoi. C'est pour ça que d'ailleurs je me tâte à acheter la Lorac Pro To Go palette qui a juste l'air géniale. Mais je me dis que j'ai beaucoup de fards donc j'en aurais pas forcément l'utilité et il n'y en a que 4 à l'intérieur plus 2 highlighters. Mais elle a l'air juste géniale à emporter avec soi et j'ai peur de pas trop l'utiliser, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas acheté. Donc après la dernière question c'est donc la plus utilisée, la plus aimée, celle que tu emmèneras avec toi sur une île déserte. Donc sans hésiter si je devais partir sur une île déserte, j'emmènerais la Nikki 2. Parce que c'est ma palette préférée, mais littéralement préférée. Je l'aime d'amour cette palette, j'en suis complètement dingue. Quand je pars, c'est celle que j'emmène partout avec moi. Elle est parfaite pour ma teinte de peau. Parce que pour moi, les Niked, donc, hop là, j'ai la 1 avec moi juste ici. Je vais vous la montrer, des fois vous la connaîtrez pas le nombre de revues qui est dessus. Donc en haut vous avez la 2, en bas vous avez la 1. Donc pour moi la numéro 1 est plutôt pour les peaux à sous-ton jaune. Pour les peaux à sous-ton chaud parce que les fards sont plus chauds et plus à sous-ton
jaune selon moi, ça reste sans moi. Donc pour moi la 1 est plus pour les peaux à sous-ton jaune parce que les fards sont plus chauds, donc c'est des neutres chauds, et la 2 est plus à sous-ton froid, donc et plus pour les peaux à sous-ton rosé puisque c'est une palette à sous-ton froid, les couleurs sont froides, c'est des neutres froids. Et il correspond mieux à une carnation rosée, la 1, et la 2 plus à les carnations jaunes. Donc après ça reste moins, hein, mais je trouve que c'est mieux comme ça. J'utilise les deux, hein, franchement. Maintenant la 2 reste mon amour, mon grand amour, et pour rien au monde je les changerai. Le jour où je l'aurai terminé, je foncerai la racheter parce que c'est ma préférée de chez préférée de chez préférée. Donc voilà les filles pour le tag The Perfect Palette, j'espère qu'il vous aura plu. Donc j'avais une question à vous poser. Je sais pas si je vais acheter la Nikit 3, franchement j'ai envie. Parce que depuis que j'ai entendu qu'elle sortait, je me suis forcée, mais alors franchement je me suis forcée à ne regarder aucun swatch. Je n'ai aucune idée de comment elle est à l'intérieur. Et pourtant il faut le faire pour pas le savoir, hein. Mais dès que je voyais une photo, hop, je balançais autre part. J'ai tout fait pour éviter de la voir, donc je n'ai aucune idée de comment elle est faite à l'intérieur. J'ai toutes les vidéos dans mes favoris, mais je ne les ai toujours pas regardées. Magnifique. Parce que j'avais envie de la prendre pour vous faire une revue première impression dessus, l'ouvrir en même temps que vous devant la caméra, faire la revue, les swatchs et tout. Donc voilà, ce qui me faisait plaisir de vous faire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse. Si vous voulez que je le fasse, je l'achèterai dès sa sortie, qui est le 16 décembre. Si c'est une vidéo qui vous intéresse pas pour le moment, je l'achèterai pas et ça me posera pas forcément de problème puisque j'ai la 1 et la 2. Là ils sortent la 3. J'ai entendu, alors forcément je faudrait être sourde, surtout quand on est addict au maquillage pour pas savoir ce qu'on a entendu sur la palette. J'ai entendu dire qu'elle était plus à ton rose gold. Donc le rose gold c'est sublime, donc j'espère qu'elle sera aussi sublime que ce que je m'en fais comme idée. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse cette revue dès qu'elle sortira, je le ferai. Si vous le voulez, je le ferai, j'irai l'acheter le 16 en bonne make-up addict. De toute façon je sais que je la prendrai, maintenant c'est pas une grande envie. Mais si vous voulez que j'apprenne, que je vous fasse une revue complète dès le 16 pour savoir si vous voulez, vous l'achetez, vous la demandez pour Noël, je le ferai, donc mettez-le moi en commentaire et je courrai à mon Sephora. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi les idées en commentaire, mettez-moi vos palettes préférées en commentaire parce que j'ai envie de savoir aussi. Donc voilà, un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.